Chapitre 1, notions sur les ensembles. On commence par l'activité préparatoire. Ce n'est pas un exemple mathématique, mais comme la suite est un peu théorique, j'ai voulu commencer par quelque chose d'assez concret. On peut considérer qu'un jeu de cartes, c'est un ensemble. Je vais te lire l'énoncé et ensuite on répondra aux questions qui ne sont pas très difficiles. La seule difficulté, c'est le vocabulaire qui va te sembler un peu théorique pour pas grand chose, mais il s'agit de commencer à t'habituer à ce vocabulaire. Dans un jeu de 52 cartes, les cartes sont organisées en deux couleurs, noir et rouge, et en 4 enseignes françaises. Trèfle, carreau, cœur, pique. Certaines sont des figures, valet, dame, roi. D'autres non. On appelle l'ensemble des cartes. Ensemble, c'est un mot que j'ai mis en gras, parce qu'il a son importance. On parle d'ensemble. Et on définira ça tout à l'heure dans le cours. Tous les mots qui sont en gras seront définis tout à l'heure dans le cours. J'ai représenté ici toutes les cartes. Et ensuite, il y a les questions. Si tu veux avoir les questions et puis la vidéo en même temps, tu cliques sur le lien en description pour être sur picomat.fr et pas sur YouTube. On va répondre aux questions. Petit 1. La dame de pique est un élément de E. Tu remarqueras que le mot élément, je l'ai mis en gras et c'est parce qu'on va en donner une définition dans la vidéo suivante. Citer un autre élément de E. Si on s'intéresse à toutes les cartes du jeu, voilà, on a appelé ça E, l'ensemble E. Si on s'intéresse à une seule et unique carte, comme ici la dame de pique qui est là, on parle d'éléments. Maintenant, dans la première question, il faut citer un autre élément de E. Bah, c'est pas très compliqué. Je peux par exemple dire le 6 de cœur est un autre élément de E. Tu peux choisir n'importe quelle carte, c'est un autre élément de E. Le 4 de pique est un autre élément de E. Donc là, pas de difficulté à la première question. Petit 2. Combien d'éléments appartiennent à E? Deux possibilités, tu peux les compter. 1, 2, 3, etc. Ça va être un peu long. Ou alors, tu peux regarder l'énoncé, on sait qu'il y a 52 cartes. On peut dire qu'il y a 52 éléments dans E. Voilà. Petit 3. Les cartes de pique appartiennent à un sous-ensemble de E qu'on appellera P. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça P? Parce que pique, ça commence par P. Ça, c'est P. Ensuite, on nous dit les figures appartiennent quant à elles au sous-ensemble F. Je vais changer de couleur. Allez, du orange, c'est pas mal. Alors voilà les figures qu'on appellera le sous-ensemble F. Voilà. On nous dit ensuite citer un sous-ensemble de E. Voilà, on nous dit citer un autre sous-ensemble de E. Voilà, on a l'embarras du choix. Alors je vais mettre ça, je sais pas, moi en jaune, tiens par exemple, un autre sous-ensemble de E. Je peux par exemple choisir tous les 3. Voilà, les cartes qui où c'est marqué 3. Voilà, je peux l'appeler, je sais pas, moi T comme 3. Voilà, voilà un autre sous-ensemble de E. On peut en choisir tout plein d'autres. On peut choisir le sous-ensemble des cartes de cœur, ou des cartes de carreau, ou des cartes de trèfle, etc. Donc en fait ici, les sous-ensembles, ce n'est pas un concept très compliqué. J'espère que tu vois un petit peu à quoi ça correspond. Ça, c'était pour la troisième question. On va maintenant passer à la quatrième question. Petit 4. Quels sont les éléments qui n'appartiennent pas à F? Les éléments qui n'appartiennent pas à F, c'est tous ceux qui ne sont pas dans F. On peut citer par exemple
le 10 de trèfle, le 10 de carreau, le 10 de cœur, le 10 de pique, le 9 de pique, le 9 de cœur, 9 de carreau, etc. Donc tous ces éléments-là que je suis en train d'entourer en jaune, ce sont des éléments qui n'appartiennent pas à F. Voilà tous ces éléments. On pourrait donner, au lieu de citer tous les éléments, on pourrait donner un sous-ensemble qui contiendrait tous les éléments qui n'appartiennent pas à F. Comment est-ce qu'on représenterait ça? J'entoure ici le sous-ensemble et puis je mettrai F avec une barre au-dessus pour dire tous les éléments qui n'appartiennent pas à F, et ça serait un autre sous-ensemble. Voilà pour la quatrième question. On va passer au petit 5. Petit 5. Quels sont les éléments qui appartiennent à la fois à P et à F? Alors j'ai remis le sous-ensemble P et puis j'avais laissé le sous-ensemble F. Quels sont les éléments qui appartiennent à P et à F? C'est les éléments qui sont des figures et qui sont du pique. On va avoir cela. Valet de pique, dame de pique et roi de pique. Ça, c'est les éléments qui appartiennent à la fois à P et à F. Et on va le noter, P avec une espèce de pont là, comme ça, et puis F. Voilà. On voit pas très bien, on en parlera dans le cours de cette notation. Ça, c'est les éléments qui appartiennent à P et à F. On va maintenant pouvoir passer à la sixième question. Sixième question, quels sont les éléments qui appartiennent à P ou à F? Alors là, c'est pas comme tout à l'heure. On a un ou. Tout à l'heure, on avait un et, maintenant on a un ou. Ça veut dire que les éléments qui appartiennent à P ou à F, c'est soit des cartes de pique, ça peut être du pique, et ça peut être également des figures. Donc ça va être tout ça. Alors ça va être des cartes de pique ou des figures, et pas forcément de pique. Ce que j'ai entouré en jaune ici, ça va être P union F. C'est pique ou figure. Voilà, c'est ici on a la réunion, on a l'union des deux sous-ensembles. C'est tout pour cette activité préparatoire. Si tu te sens d'attaque, on passe au cours.